Sud Radio Conseil de famille. Et bienvenue dans Conseil de famille, notre émission dédiée à la gestion, au développement et à la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous évoquons les risques de contrats d'assurance vie en fonds euros. Et oui, les contrats d'assurance vie en fonds euros sont traditionnellement considérés comme des placements sûrs, offrant une garantie en capital et un rendement régulier. Cependant, dans le contexte actuel d'inflation et de hausse des taux, ces placements présentent certains risques et inconvénients. Stéphane Moller, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces risques ? Et oui, bonjour Antoine. Alors les fonds euros ont effectivement perdu de leur superbe ces dernières années en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation de l'inflation. Les rendements des fonds euros ont fortement diminué et ils ne parviennent plus à compenser l'inflation. Ce phénomène peut entraîner une érosion du capital des épargnants. Par ailleurs, la loi Sapin II, promulguée en 2016, a introduit de nouvelles règles qui peuvent impacter les détenteurs de contrats d'assurance vie en fonds euros. Cette loi donne aux autorités la possibilité de suspendre temporairement les rachats et les arbitrages sur les fonds euros en cas de crise financière majeure. Cela peut donc limiter considérablement la liquidité de ces placements pour les épargnants. Effectivement. Et comment les épargnants peuvent-ils se prémunir contre ces risques et inconvénients ? Eh bien, pour faire face à ces risques, il est essentiel de diversifier son patrimoine, on le dit toujours, et de ne pas se limiter aux contrats d'assurance vie en fonds euros. Les épargnants peuvent notamment investir dans des unités de compte, des actions, des obligations, qui offrent des perspectives de rendement plus élevées en contrepartie d'un risque évidemment plus important. Il est également possible de se tourner vers des placements alternatifs tels que l'immobilier, le private equity, les produits structurés, etc. Et quels sont les signaux à surveiller pour savoir si les fonds euros restent une option intéressante pour les épargnants ? Alors plusieurs éléments sont à prendre en compte pour évaluer l'intérêt des fonds euros dans un portefeuille d'investissement. Tout d'abord, il est important de suivre l'évolution des taux d'intérêt car leur variation a une forte incidence sur l'intérêt des fonds euros. Ensuite, l'inflation est également un élément clé. Si les rendements des fonds euros ne compensent pas l'inflation, l'épargnant perd du pouvoir d'achat. Merci Stéphane pour cette analyse détaillée des risques liés au contrat d'assurance vie en fonds euros. Les épargnants pourront ainsi mieux évaluer l'intérêt de ces placements dans leur stratégie d'investissement. Et oui, la diversification du patrimoine reste la clé pour se prémunir contre les risques et optimiser les rendements sur le long terme. Il est important de prendre en compte l'évolution du contexte économique et financier pour ajuster sa stratégie d'investissement. Conseil de famille revient demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine et on recevra à nouveau Maître Antoine Leroux, ici présent. Retrouvez en attendant nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Sud Radio Conseil de famille.